la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Amen. La grâce de Dieu m'a trouvé dans le péché et m'a retiré dedans. C'est par sa grâce que je suis capable de vous partager ces messages. Non pas que je maîtrise le français ni les Écritures saintes, mais tout simplement par la grâce de Dieu. Je remercie Dieu qui a élargi ce ministère Saveur Divine. Pour ceux qui ne l'ont pas encore remarqué, depuis lundi 3 mai, nous diffusons la saveur divine dans les 3 langues, français, Kinyarwanda et Kirundi. Nous avons un Dieu qui multiplie les choses. Et nous avons la foi qu'un jour, la saveur divine sera aussi diffusée en anglais et même dans d'autres langues. Qui sait? Notre Dieu n'a pas de limite. Je remercie le Saint-Esprit qui a bien conduit notre thème de la semaine qui s'achève. Éphésiens chapitre 2 au verset 8, nous lisons ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. La grâce, c'est le don de Dieu. Je remercie les serviteurs de Dieu qui collaborent avec moi dans cette œuvre de notre Père Céleste. Nous espérons que ces enseignements sur la grâce vous ont édifié. Ensemble, nous voulons que cette bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier, comme l'indique Matthieu 24, au verset 14. Notre prière est que beaucoup d'âmes viennent à Christ au travers ces enseignements. Nous prions pour que chacun puisse aller plus loin dans la lecture des Écritures saintes à partir de ce que nous vous donnons en si peu de temps. Avant de clôturer la semaine, je vous rappelle ce que je vous ai enseigné. Nous avons partagé l'histoire de 2 brigands qui étaient crucifiés avec Jésus. Nous trouvons cela dans l'Évangile selon Luc 23. Un des brigands a mis sa confiance en Jésus et s'est repenti. Et dans sa grâce, Jésus lui a pardonné et il lui a donné le paradis sur le champ. Amen. C'est une grâce royale et la grâce royale est au-dessus de la grâce présidentielle, mes amis. Mercredi et jeudi, nous avons vu l'histoire de la femme adultère que nous trouvons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8. En voulant piéger Jésus, les pharisiens et les spécialistes de la loi sont tombés dans leur propre piège. Dans tous les cas, cette notion de grâce, je voudrais vraiment qu'elle soit bien comprise. La grâce ne doit pas nous pousser à minimiser le péché, bien-aimés de Dieu.
loin de là. N'oublions jamais que pour le pardon de nos péchés, Jésus a payé un très grand prix. Il a payé sa vie pour nous pardonner. Chers amis, je voudrais terminer sur cette très bonne nouvelle. C'est que Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. Ah oui. Nous ne sommes jamais parfaits, mais nous devons veiller, toujours veiller à ne pas vivre volontairement dans le péché. C'est ça ce que nous devons faire tous les jours, afin de ne pas abuser de la grâce de Dieu. Je vous souhaite de passer une excellente journée, surtout passer un bon week-end et j'aurai la joie de vous retrouver lundi pour la suite de cette émission. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.